Bonjour et bienvenue dans cette review, analyse et théorie du chapitre 1072 de One Piece. Nous allons tout de suite commencer par un élément qui me fait largement défaut sur les premières reviews. On va enfin parler des covers. En termes d'analyse, celle-ci est très intéressante, de par l'illustration, mais aussi et surtout le titre, montrant que ces individus, dont l'on va parler, sont dans le domaine de l'armement scientifique. Il semble que nous ayons ici, en sachant qu'il s'agit d'un flashback entre Caesar et Judge, justement leur version plus jeune, et au centre, de par son apparence, nous savons grâce au 1071 que Vegapunk les connaissait à cette époque. Il semble même former un groupe du nom de Mads. Avec l'éthique qu'a le doc, il est certain que les affaires du trio ici présent le dérangent, marquant probablement ainsi leur séparation, excepté pour Caesar, qui lui, on le sait, restera avec Vegapunk durant un moment. Le chapitre commence avec un rappel que Bonnet a un passé douloureux en termes de place qu'elle opère, mais aussi que l'amour presque paternel que Vegapunk a pour elle. Elle use d'un stratagème pour s'en prendre à lui, en utilisant les pouvoirs de son fruit du démon, elle se transforme, puis le transforme. C'est dans le but de le confronter à propos de Kuma, savoir pourquoi Vegapunk a agi ainsi envers l'ex-corsaire. On apprend que la dite raison doit rester secrète, c'est une promesse qu'il a faite à Kuma qui en même temps se bat contre la marine. Élément qui agrémente la relation passée entre le scientifique et son ami, on sent une relation vraiment amicale et très forte entre les deux. Ce qui est le don d'énerver Bonnet, qui tombe sur une salle avec un logo de coussinet, indiquant le lien avec son père. En entrant, elle découvre le même type de bulle qu'a subi Zoro sur Thriller Bark. Un condensé de douleur d'après Vegapunk, mais selon Bonnet, qui connaît les pouvoirs de son père, il s'agit de souvenirs. On apprend durant un flashback que Vegapunk a ouï dire la découverte d'un scientifique de West Blue, en l'occurrence le poids de l'âme. Il en convient qu'il s'intéresse aux éléments qui ne sont pas de l'ordre physique, et grâce au pouvoir des fruits du coussinet, il pourrait le devenir, comme des souvenirs, des émotions, etc. Ce qui semble indiquer que le contenu de cette bulle risque de nous apprendre des éléments importants quant au passé de Kuma. Suite à quoi le but des chapeaux de paille est de récupérer le doc originel pour pouvoir reprendre le contrôle des séraphins. Ce qui en suit avec le combat entre Kaku et Zoro, le membre du CP0 qui semble lui aussi avoir réveillé son fruit. En parallèle, les séraphins s'en prennent totalement au laboratoire en le détruisant avec peu de retenue. C'est alors que Stussy endort Kaku. Il semblerait qu'elle le tue, mais absolument rien n'est sûr sur ce point, pour ensuite demander à Lucci s'il peut aussi s'endormir. Nous apprenons dès lors que Stussy est en réalité un clone de Buckingham, de l'équipage des Rocks, succès de l'expérience de clonage numéro 1 du Mads, l'équipe de scientifiques que nous avons présentée sur les covers actuels. Vegapunk faisant partie des Mads, il est probable que Stussy soit cette fameuse alliée dont le doc a demandé de l'aide. La question est de savoir à quel moment elle aurait pu intercepter l'appel. L'équipage des Rocks s'est dissous il y a 38 ans, et parmi les membres officiels, aucun ne ressemble physiquement à Stussy, à l'exception de Baki, mère de Weeble. Il est probable, car d'après ses dires, elle était sur le même navire que Newgate il y a 40 ans. Il est donc possible que Stussy soit un clone de Baki, mais rien n'est absolument sûr. De par leur ressemblance physique, on peut attribuer le fait qu'éventuellement c'est possible. Aussi le nom Buckingham et Bakin sont assez proches. Maintenant qu'on a des clones, ce qui pour rappel existe depuis les pacifistas, il est possible que certains personnages soient vus comme des clones, de par des ressemblances et des attraits physiques. Mais la chose qu'il faut se mettre en tête, si on les analyse, est l'intérêt. On peut prendre pour exemple Kuina, de par sa ressemblance, il y a une faible probabilité qu'elle fût clonée en la personne de Tashigi. Mais pour quelle raison? On peut spéculer sur le fait que la marine cherchait un cobaye de clonage et par hasard ils sont tombés sur une épéiste forte qui venait de mourir. Il est trop tôt pour vraiment spéculer sur les clones dans le lore, parce qu'on connaît pas les conditions nécessaires pour eux spécifiquement.
Pour ce qui est des Pacifista et Séraphins, c'est encore différent, mais pour les clonages de cette manière, avec justement ce qui semble être une réelle personnalité, on est vraiment faible en termes de données pour pouvoir spéculer sur quel personnage pourrait être un clone, quelles conditions justement permettent d'identifier un clone, de le différencier. Parce que pour l'instant, on a juste deux versions différentes. Si on admet bien entendu que Stussy est le clone de Bakin. On a juste deux éléments différents, mais vu qu'on ne connaît pas la personnalité de Bakin dans son passé, on ne peut pas réellement savoir. On ne sait même pas si justement c'est le clone de Bakin. On ne sait même pas si Bakin a un fruit du démon, ou est-ce que ce que Stussy a est un fruit du démon, ou même une race à part. On est vraiment trop faible en termes de données pour réellement spéculer sur la place des clones dans l'histoire.